Impossible. Bonjour, partagez le direct afin que les autres puissent apercevoir que je suis en fait, que je suis en direct. Je me répète, mais bon, c'est pas grave. Je vais vous faire votre direct un peu plus tard parce que j'ai dormi. J'avais du sommeil à rattraper en cours. Bonjour, chef. Vous êtes en pause? Ouais, moi? Ouais, Transdev. J'ai fini mon travail. Transdev. Ouais. C'est une société de transport aéronautique. Le chauffeur de bus. Je vais venir. L'atelier garage. Ah, je vais venir aussi travailler là-bas, garagiste. C'est perdu? Oui. Bon, ça fait longtemps que je conduis, mais par contre, je vais venir travailler là-bas comme mécanicien. J'ai envie de changer de métier, maintenant je vais être mécanicien. Bonne soirée mon frère. Salam. Alors, j'ai récupéré. Il y a des moments comme ça là où parce que surtout que la nuit parfois, je suis tellement souvent en activité, même quand je pars par mon boulot normal, la nuit je suis souvent en activité, donc j'ai un sommeil très perturbé des fois. C'est-à-dire mon cerveau ne sait plus à quel moment il doit m'endormir et voilà quoi. C'est bon. Après, c'est pas grave. Je faisais cette direct aujourd'hui parce que quand j'ai fait mon direct du matin que j'ai encore supprimé, parce que quand je fais le direct, je supprime. Je vous avais dit que je supprime maintenant mes directs et tout. J'ai pensé à un truc qu'une de mes abonnées m'a demandé. Et ça a attiré mon attention que depuis des années que je fais des enseignements, depuis des années, j'ai jamais parlé de ça, des emails pièges. Et pourtant, j'ai déjà eu plusieurs problématiques qui me reviennent, des personnes qui se sont fait envoûter, et ça dit que ça a commencé par les emails. Les emails que vous recevez des fois. Mais avant de laisser les gens s'abonner, parce que c'est très important ce que je vais vous dire, et vraiment très important ce que je vais vous dire, hein. Il faut que beaucoup de gens soient au courant de ça. Les emails, les messages, ces trucs-là, pièges qu'on vous envoie des fois. Avant de m'abonner, avant d'entrer dans le fil de ce direct, je vais demander formellement à Maman Asimba de ficher la paix à Coqueuse de Diamant. Coqueuse de Diamant, elle est ce qu'elle est. Elle peut être tout ce qui n'est pas bon, mais elle n'est pas ton enfant. Parce que moi, je vois là, la courte fille de l'obédience de la Rose-Croix de Paris, là, chaque fois qu'elle n'est pas au pays, elle cible une personne. C'est-à-dire, elle cible toujours les filles qui sont dans les mêmes loges qu'elle. Et quand elle voit que cette fille a le vent en poupe, elle vient t'attaquer, elle crée un problème et tout. Elle te prend tout. Elle part avec. Elle a vidé plus. C'est-à-dire que bon, c'est une guerre entre eux, les Rosicruciens, mais bon, je vais un peu me mêler parce que Coqueuse de Diamant, elle peut être une fille qui peut-être est allée sur le mauvais chemin à cause de la compagnie et tout. Mais moi, je vais dire à Maman Asimba que quitte derrière l'enfant là, c'est pas ton enfant. Tu as compris avec quoi? Parce que vous, les vieilles choses rouillées du Cameroun là, vous avez passé votre temps, et celle de l'Europe aussi. Je n'ai pas une personne. Vous avez passé votre temps à tourner la semoule dans le monde là que nous on connaît là. Tu entends avec quoi? La défunte qui est partie dernièrement, elle fait les mêmes apparitions que Didier Arafat. Elle apparaît parfois, elle est son esprit en train de errer. Pourtant, on l'a enterrée. C'est-à-dire qu'elle fait des apparitions où elle dit qu'elle est partie avant le temps. Tu sais de qui je parle? La défunte maman qui est décédée. Je ne vais pas prononcer son nom pour ne pas donner plus de douleur parce qu'on va me faire passer pour une personne sans cœur. Et pourtant, je suis adorable, je suis mignonne. Et c'est vrai, pourtant, je suis une personne très mignonne, très cool. Ça glisse avec moi. Tu comprends un peu, non? Son esprit est en train de errer. Et ça, c'est-à-dire que dès que j'ai aperçu son esprit en train de errer, j'ai directement confirmé que la femme là, on l'a envoyée devant avant le temps. Vous entendez avec quoi? Cette courte chose, on ne sait plus si elle se sent à l'aise en Europe parce que ici là, elle mange que les gens qui viennent se donner à elle et qui portent ses perruques et ses merdes qu'elle vend là.
Parce que c'est dedans qu'elle donne le mal de tête aux gens. Et elle efface les mémoires des gens et tout et tout. Mais par contre, une personne réfléchie comme moi, elle ne peut pas porter ces bêtises là. Même si on vient me donner ça cadeau, je vais sentir ça. Je vais sentir que c'est pour la fille là. Laisse maman Simba. Je vais te dire quelque chose. Hein. La maladie, c'est un état d'esprit. La maladie, tout le monde passe par là. Même moi que tu vois là. Depuis que j'ai fait le vaccin du coronavirus, je suis plus très sportif comme avant. Dieu seul sait que avant je pouvais faire le sport même 2 fois par jour quand j'ai le temps. Tu entends avec quoi? Depuis que je me suis vacciné du vaccin du coronavirus, l'erreur fatale que j'ai faite, parce que dans mon corps de métier, on nous exigeait de faire ça. Tu entends avec quoi? J'aurais dû chercher même les médecins là, ici là, qui versaient ça par terre et ils disaient qu'ils t'ont mis ça dans le corps. J'aurais dû chercher, payer, ne pas faire ça. Ouais, c'était pas bon pour moi. Je me sens pas bien. C'est-à-dire, je suis fatigué, pas que je vois là que je suis malade, non. Je suis une personne qui perd la santé. Maman Simba, fiche la paix à cet enfant-là. C'est comme ça que vous vous accrochez. Vous vous accrochez sur les enfants des autres. Vous volez les enfants des autres. Vous tirez. L'autre jour, il y a Tonga qui s'est levé. Elle a passé sa vie à tourner avec tout et tout le monde. On l'a envoûté. Elle a tourné avec tous ces gens-là. Tous ces gars du FAMLA là. Elle tournait ses sketchs avec eux. Le père même du FAMLA. Elle a tourné avec eux. Maintenant, à l'aube de sa vie, elle se lève avec son vieux jupon. Elle commence à courir derrière les enfants en Côte d'Ivoire. Les enfants qui peuvent être ses petits-fils. C'est vous, parce que vous n'avez pas de conseil à donner à ces enfants qui se perdent. Tu entends avec quoi, maman Asimba? Fiche la paix à Coqueuse de Diamant. Coqueuse de Diamant, c'est une fille, elle a pris le mauvais chemin, mais elle est très sensible. Elle me fait même parfois de la peine. Je me dis que voilà une fille comme ça, que si elle avait eu un encadrement strict, et qui sait même, elle peut être une victime aussi. Comme mes enfants sont des victimes de leur père. Fiche la paix à cet enfant-là. Sinon, je vais faire un autre direct. Je vais faire ta voyance en direct. Maman Asimba, moi, je compatis pour ta maladie. Tout le monde, c'est le chemin de tout le monde. À un certain âge, tu as dit tu as la force. Et puis, tu vas bavarder. Tu fais tes sketchs. Mais Coco du Diamant n'est pas ton enfant, maman Asimba. Oh, elle m'avait amené. J'ai fait les... Vous, tu es une sorcière. J'ai fait des examens, elle t'a déjà amené. Elle a amené sa mère et son père combien de fois? Mais qu'est-ce que vous voulez même? C'est vous qui poussez ces enfants-là à entrer dans des choses compliquées. Comme je te dis là, fais ta mendicité doucement parce que tu vas manger la haine du femme là, de la courte fille là. Elle ne rit pas, elle est très avancée dans le monde occulte. Moi, quand j'ai parlé de cette courte chose-là, elle a déchaîné tous ses adeptes de la Rose-Croix. Je les croisais partout. Partout où je partais travailler, je les croisais. Elle leur a dit que faites-lui ça dur. Elle lui a dit Kacham. Ils étaient derrière moi comme les mouches. Parce que la reine de la Rose-Croix Obédience de Paris avait mis le Kacham derrière moi. Mais moi, j'ai un problème. Elle apparaissait même dans ma maison avec ses 2 enfants-là. Kadoudou et sa bande là. Elle apparaissait partout chez moi. Elle venait avec ses enfants, tantôt attachés sur le ventre, tantôt attachés sur le dos, tantôt marchés et tout et tout. Une fois même, je dormais dans mon lit, je la vois dans mon lit derrière. Elle sait que ce que je dis est vrai. À un moment donné, elle venait avec sa grand-mère, se balader autour de moi jusqu'à ce qu'elle fasse un direct pour lui dire que si tu apparais encore, tu vas voir, tu ne vas pas te lever le matin. Elle a arrêté de venir. Fais tes choses, tu vas manger. C'est elle qui sera ton terminus. Parce que là, comme on commence à en parler, là, la même chose qu'elle avait fait à la dame qui est décédée, que son esprit est partout là. C'est ça qu'elle va te faire. Parce que c'est quelqu'un qui est mal, elle est mal élevée spirituellement. Tandis que comme vous la voyez là, elle tapait sur sa mère ici en Europe. Je dis, elle tapait, les femmes qui font la réunion avec sa mère, elle tapait, elle insultait sa mère comme ça, comme une maître. C'est un enfant qui n'a pas de limite. C'est une petite jeune fille qui n'a pas de limite. Et d'ailleurs, l'âge qu'elle donne là, ce n'est pas son vrai âge. On a dû refaire ses papiers parce qu'elle est venue en Europe avec les papiers d'un autre enfant. Le prêt à partir. Aïcha là, elle est venue en Europe avec le prêt à partir. Ce n'était pas le regroupement familial. Parce que sa mère ne pouvait pas faire le regroupement familial. Pour faire le regroupement familial en Europe, il faut avoir un CDI. Sa mère n'a jamais travaillé. À un moment donné, sa mère avait un restaurant là. Sa mère avait un restaurant là, ici. Mais il y a eu un problème.
Elle plaçait les filles, je vous l'ai dit ici plusieurs fois, elle plaçait les filles dans le camion. Les filles là maintenant sont passées, ils avaient un client ici là, ils partaient, le client chie mange, il pisse sur eux. Et le client là était pervers, c'était un pervers narcissique. Je crois que le monsieur là habite dans le 16e. C'était un fils des aristocrates là, qui a une vie, qui est pervers dans son âme. Les filles nigérianes qu'elle plaçait, ou bien ces filles camerounaises qu'elle plaçait, elles sont passées par derrière, elles sont allées négocier avec le blanc là. Elles ont pris les vidéos de la mère d'Aïcha là, ils ont mis sur le net ici, nu, son cul était nu, son cul était sec. Nous tous on a vu ça, jusqu'à elle a abandonné le restaurant, elle a voulu se suicider, c'est faux. Ngamo, le remplisseur de salle, le seul remplisseur de salle de Paris, qui est parti l'attraper, elle voulait déjà boire ses petits comprimés pour mourir, il est venu sur le net invectiver les gens, parce que moi je ne rentre pas dans ça. Invectiver les gens que arrêtez de l'insulter, elle est au bord du suicide. La mère d'Aïcha, elle s'appelle Simone. Donc, Mamiton, j'ai dit que tout le monde, les rococos là, on a vu le cul là où elle est sortie dedans. Elle ne peut pas se promener comme ça, là, marcher. Je vous dis que cette fille m'a persécuté. Elle a soulevé tout le réseau de la Rose-Croix sur moi quand j'arrivais au service comme ça là. Ce qu'ils m'ont fait, mais comme ils n'ont pas pu m'atteindre, ils faisaient juste qu'ils veulent m'humilier, même humilier là. Quand quelqu'un disait bam, je lui dis ça part, je tourne mon dos, je pars. J'étais obligé de changer, c'est-à-dire j'ai changé plusieurs fois de boulot à cause d'Aïcha Kama. Parce qu'elle est partie la nuit, pourtant c'est elle qui m'avait attaqué, elle allait pleurer lors de la réunion de la Rose. Elle m'a insulté, elle a diminué mon charisme, elle a diminué mon charisme. Et les Rosicruciens ont dit, on va te venger. Elle est du même truc que les Roméos Ndachwa Fosso. Ce sont eux. Les gens comme ça, là, ils partaient, quand ils me voient quelque part, ils partaient dire que voilà, c'est elle qui a attaqué notre reine, machin et tout. Elle est de la même secte que les Roméos Ndachwa Fosso. Parce que c'est des gens que quand tu les attaques, ils vont descendre. C'est pour ça que vous voyez la plupart des blogueuses là, elles ne travaillent pas. Parce qu'elles savent que quand tu es déjà sur le net, il y a des gens qui t'aiment, des gens qui ne t'aiment pas. Et c'est pour ça que vous voyez parfois les vidéos, les photos des gens fuient de partout. Moi, tu me filmes dans la rue, je suis tellement photogénique, je suis tellement belle. Hein? 1m80, bien placée dans ses bottes. Déjà même quand tu vas d'abord me voir, tu vas te dire que, hey, donc c'était elle là-bas. C'est pour ça que vous voyez parfois on filme les gens dans des postures pas possibles. Quand ils sortent, je suis toujours prêt, je suis toujours présentable. C'est pour ça que je vous dis que les réseaux sociaux, c'est très, très dangereux. Moi, je ne me serais pas retrouvé là comme ça. Je faisais des enseignements depuis. Demandez aux gens qui me suivent. Hein. Quand il n'y avait pas encore, quand Facebook est sorti, il n'y avait pas encore des vidéos en direct. J'écrivais. J'avais ma page Edwige Toscane. Il y avait les patterns Nzana. On formait un bloc là-bas comme une famille. Les patterns Nzana, l'autre là, le gars là, Eye, c'est qui là? Les Mbala, tous ces gens-là. On formait un bloc pas possible. Tu n'entrais pas. Et moi, j'étais le cœur du ballot. Quand je publiais les trucs, les gars étaient morts de rire. On s'envoyait des cadeaux, c'est-à-dire que pour nous qui étions ici en Europe, là, tu restais comme ça, là, dès que tu dis qu'il y a un ami, bam, tu vois quelqu'un t'envoie un cadeau. L'autre, bam, on s'envoyait comme ça, là, on s'aidait mutuellement. C'était quand les gens ont commencé à trop venir sur ma page, quand les directs ont commencé. Le groupe, là, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que ta page était notre lieu de rassemblement, mais maintenant, là, il y a tout et n'importe quoi qui entre. Les réseaux sociaux que vous voyez là, si vous les utilisez mal, vous allez mal finir. J'ai rencontré une femme ici à Nid-de-France qui m'a dit dans un salon de coiffure, elle me dit qu'il y a une dame sur les réseaux sociaux là. Elle suivait la dame, elle suivait partout. Dès qu'on dit que la dame est quelque part, elle part. Elle dit qu'à un moment donné, elle est arrivée un jour, la dame est venue la chercher la nuit et depuis ce jour, elle est malade. Elle dit que ça ne va plus. Elle est malade depuis ce jour. Maladie sur maladie. Et les réseaux sociaux que vous voyez là, les dames là, à l'époque où rien ne les inquiétait. Quand tu étais enceinte, tu viens les suivre là. Beaucoup des enfants sont devenus autistes parce que ces dames-là habitaient le corps des gens. Tu es enceinte, tu viens suivre une sorcière. Elle vient, elle habite le corps, elle tourne ton enfant. Parce que c'est des gens qui ont le troisième œil.
Vous voulez que je vous dise ça? Vous allez venir me dire que oui, comment quelqu'un ne connaît pas quelqu'un et puis machin et tout et tout. C'est possible, ça se fait. Ce n'est que de la routine pour eux. Ils ont le troisième œil. Et les réseaux sociaux même appartiennent aux Illuminati. Quand nous on poste nos photos, ça passe dans une base de données. En Inde là-bas. Et maintenant, comme ils ont leurs gens qui les représentent, les femmes qui font de la distraction sur les réseaux sociaux là et tout, c'est quelque chose de spirituel. Vous ne pouvez pas entendre ça. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est difficile de comprendre ça. Le monde est spirituel, le monde est contrôlé. Donc moi, je voulais dire à Maman Akamba que comme je te dis là, assise sur cette pierre là, laisse l'enfant là tranquille, elle va choquer son propre karma. La sorcellerie que tu es en train de faire autour de cet enfant là, elle-même, là où tu dors là, c'est là-bas qu'elle se cache. Maman Asimba. Parce que tu m'énerves. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous vous dites pseudo-star. L'autre jour, on nous a dit que le cabinet ou c'est le cabaret de l'autre s'était brûlé. Vous jouez dans nos têtes. Le monde vous appartient, vous avez gagné. Vous jouez dans nos têtes. Vous jouez dans nos têtes. Depuis que tu faisais tes 400 tours avec les gens du FAMLA là, c'est maintenant que tu vas venir t'accrocher sur Coco de Diamant. Coco de Diamant peut être ce qu'elle veut. Je peux ne pas aimer le côté spirituel de Coco de Diamant, mais j'aime son côté sensible et humain. Est-ce que vous entendez que fait la part des choses? Regardez Mengweswe. Je n'aime pas l'esprit qui accompagne Mengweswe, mais la personne, l'homme lui-même, la coque, j'aime la coque. Est-ce que vous entendez la nuance? C'est pour ça que parfois, certains gens viennent dire que non, tu es bipolaire. Je fais la différence entre le physique et le spirituel. Spirituellement, je n'aime pas sentir Mengweswe, parce que je sais tout ce qu'il fait la nuit dehors. Il fait beaucoup de mal. Mais l'homme physique en lui-même, sans cet esprit-là, j'adore. Coco de Diamant peut être tout ce qu'elle est. L'esprit qui somnole la Nel, les gens qu'elle a côtoyés qui étaient des mauvaises personnes, qui lui ont amené sur ce mauvais chemin-là, je n'aime pas ça. Mais elle-même d'abord, elle-même, c'est une personne hyper sensible. Qui derrière Coco de Diamant? Parce que moi je sais, je connais le trafic que vous aimez souvent faire là, vous embrouillez les gens. Après les gens vont venir dire, maman Asimba jusqu'à la mort, Coco de Diamant jusqu'à la mort. Pendant ça vous volez les énergies des gens. Et vous allez faire ce que Ina est venue faire chez moi l'autre jour, la nuit là. Pourtant je la connais pas physiquement. Parce que cette histoire là m'a énervé. Et je vais, comme je sais que on va la taper un jour dehors, et elle va se lever le matin vous dire que ça ne va pas. J'ai pas envie de prendre son dossier, mais parce que je prends le dossier de la naine là. Elle ne va plus jamais sortir pour venir faire ce qu'elle m'a fait dehors la nuit là. L'autre jour la nuit. Chez moi. Dans ma propre maison. Mbena. Tena. C'est pas possible. Ça ne va plus se répéter. Propre Tena me c'est mon bois. C'est comme ça qu'elle se balade, elle dépose des maladies, elle dépose des myomes aux gens, elle dépose des cancers de l'utérus aux gens. C'est comme ça que les Ina la font ça, votre bande là. Maman Asimba qui derrière l'enfant là. Le femme là que celle de France là qui vend les mèches, qui donne le mal de tête aux gens là. Est en train de faire là, vous êtes en train de faire là. Laissez l'enfant là, elle a son père et sa mère. Hein. Je crois qu'elle publie souvent ses parents là sur les réseaux sociaux. Toi tu es qui même? Vous tournez, vous venez nous narguer et après à la fin de votre vie, ou quand vous avez un problème, vous commencez à vous accrocher sur les fesses des enfants des gens, c'est quoi? Une vieille mère comme toi, qui derrière l'enfant l'a dit non, fiche la paix. Elle m'a amené à la clinique, je me suis dit que wow, l'enfant si, elle allait déjà m'amener pour qu'on me soigne. Comme ça que vous volez les enfants des gens. Des mères comme toi, la maman Asimba, c'est les mères que quand on accouche les enfants, vous partez mettre le crochet, vous tirez les enfants. Vous prenez, vous détournez les enfants de leurs parents. Coco de Diamant t'a dit qu'elle n'a pas de mère, elle a une mère, hein. Elle a eu mère, c'est comme ça que ces enfants-là, dès qu'ils ont déjà mis leur tête dans l'eau, vous enfoncez encore davantage. Vous enfoncez. Ton temps est passé. Moi, je ne sais pas. Les enfants là, ont trop de problèmes. Les enfants que vous voyez là, les Coco de Diamant là, tous ces comédiens là, qui sont là, ils ont beaucoup de problèmes. On les a tellement trompés. Laissez-les faire leur propre expérience. Votre époque là, c'était le femme là. Vous nous tournez en bruit comme ça, on s'asseyait devant la télé, on regardait vos émissions. Laissez les enfants là, ils ont mis la main là où ça ne va pas les laisser.
Bientôt leur période va encore arriver, on va encore commencer à les ramasser. La période est arrivée à partir du mois de juin là. Vous allez entendre encore que whoop, 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 oh tel est tombé, et machin et tout. Maintenant c'est l'ère des hommes en tenue. Ils sont en train de ramasser les hommes en tenue. Parce que je vous avais dit que le monsieur qui est au pouvoir là, il ne va pas épargner beaucoup de gens. Il ne veut pas partir seul. Les enfants là que vous voyez là, quand ils auront fini avec les hommes en tenue, parce que vous allez, vos vieilles influenceuses de merde là, elles vont venir dire que vous suivez quelqu'un qui ne parle que des morts, sauf que actuellement nous sommes à l'ère de la mort. L'ère du verseau fait que les gens, c'est-à-dire qu'ils veulent échapper à la sentence fatale, c'est-à-dire qu'ils ramassent, ils donnent à Lucifer, ils donnent en croyant qu'ils vont épargner, mais l'ère du verseau va durer un millénaire. Personne ne sera épargné. Je vous dis bien, personne ne sera épargné de l'ère du verseau. À l'époque, quand je vous ai annoncé que nous étions entrés dans l'ère du verseau, après 5 jours, quand vous m'insultiez encore, madame de Facebook, madame, les gens m'insultaient, oh, elle dit maintenant qu'on est à l'ère du verseau. Hop, vous êtes givré du cerveau, mais moi je profite du fait que je suis encore lucide pour vous dire des choses. Et je vais toujours vous le dire. Maintenant, j'entends l'ère du verseau sur les lèvres de tout le monde. Même ici, même les Moukala, ils parlent de ça. Bientôt, on va encore commencer. Donc, moi, je voulais leur dire même que, comme ce sont eux qui vous ont trompé, mes petits frères, vous qui êtes allés mettre la main dans une chose compliquée là, ils sont en train de vouloir faire une convention pour vous ramasser. Parce qu'ils croient que ce sont eux les vieux qui doivent vivre et vous allez passer devant à 33 ans. Allez les jongler comme vous avez fait la dernière fois. Parce que la dernière fois, quand même, quand je vous ai dit que Kacham, vous avez vu l'autre ministre là qui était le grand maître de machin. Est-ce qu'on parle encore de lui? Je n'entends pas. Est-ce qu'on parle encore de lui? Il allait vous ramasser comme ça. Comme il n'a pas réussi sa mission, quelqu'un d'autre va prendre sa place. Parce qu'il n'a pas atteint son bilan annuel, spirituel. Vous entendez avec quoi? Ça a commencé d'abord, c'est son filleul, celui qui l'avait pris, qui habitait son corps. Ongata, c'est comme ça. C'est de bonne guerre. Dans le spirituel, c'est de bonne guerre. Allez demander à Kamoise, elle va vous dire, elle sort la nuit, elle fait beaucoup de choses dehors la nuit. Elle va vous dire, sincèrement, si elle peut vous le dire, parce qu'il faut qu'elle arrête. La dernière fois qu'elle m'a attaqué, elle allait cacher son totem en bas des feuilles en brousse. Mais il faut qu'elle sache que si elle continue à attaquer les gens impunément, à un moment donné, je vais ouvrir la voie, on va trouver son totem, là, on va taper sur son totem, parce qu'elle en a plusieurs. Et là où elle est là même, elle va encore hériter celui de sa grand-mère. Elle veut être très très virulente dans le monde occulte. J'avais déjà dit ça, je suis fatigué de parler de ce Nabo. Je suis fatigué de parler d'elle. Parce que normalement, même dans les normes, je ne devais même pas parler d'elle. Elle a l'âge de... D'après, elle a déjà 30 quelque chose d'années. Moi, j'ai pas un enfant de 30 ans. Elle a déjà l'âge... Elle est proche de l'âge de mes enfants. Je ne devais même pas parler d'elle. Mais comme elle est dans tout, et dans n'importe quoi, on va aussi parler d'elle. Je vais lui demander pardon comme ça d'exposer ce qu'elle est. Parce que dans tous les cas, elle reste demain une petite sœur à moi. Autant son esprit est noir et mauvais, autant je ne peux pas voir quelqu'un qui, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en train, un étranger venir se jeter sur elle, je vais la laisser. Je vais venir la secouer, je vais dire que Nabo viens ici. Et quand l'étranger va partir, je vais lui dire que je te cherchais depuis. C'est de bonne guerre. Moi, je sais faire la part des choses. Laissez Coco de Diamant tranquille. Elle a sa part de fardeau qu'elle porte. Et dans tout ça, si ces enfants-là sont trompés aujourd'hui, ce sont les aînés qui les ont trompés. Ce sont les gens qui étaient déjà là, qui ne leur ont pas dit que non, le chemin que tu prends là n'est pas bon. Parce que moi, quand j'attrape la main d'un jeune, je lui dis que le chemin que tu prends là, tu vas donner ta tête. Parce qu'à un moment donné, quand vous entourez les enfants, ils entrent dans des trucs compliqués. Si vous ne leur dites pas que ça va prendre leur tête, ils vont croire que c'est votre tête qu'ils vont donner. Parce que les enfants là qui sont au Cameroun sont effrontés. Hein. Parce que la personne qui a remplacé leur grand maître là, que je ne cite pas là, il veut faire son bilan annuel là. Et comme ces vieux là au Cameroun n'ont pas honte, eux ils croient que le pays appartient aux vieux. Les jeunes ne peuvent pas aussi prendre leur place. Vous avez initié ces enfants là, vous les initiez, vous nous les versez sur le net. C'est pourquoi on en fasse quoi? Les enfants là, ils ont des diplômes. C'est des gens qui ont fréquenté. Il y a un jeune là qui force mon admiration. Le jour où j'ai compris qui était ce jeune,
Avant, je prenais à la légère. Mais il y a un jeune là, on appelle Batnova. Le gars là, il est ingénieur. Ça force mon admiration. Vous croyez qu'un gars comme ça ne peut pas aussi être ministre à 22 ans? Vous êtes agrippés au pouvoir, vous gâtez nos enfants comme ça, vous nous les laissez sur le net. Nous, on va se partir où avec eux? Parce que vous les laissez sur le net, ils viennent nous baiser la nuit. Ina n'a même pas fait la maternelle. Elle est venue à le sort, tu inventes ta nature hier. Elle n'a même pas eu peur qu'elle a 0,90 cm de taille et que j'ai 1,80 m. À le sort, tu inventes ta. Bomba, tu inventes puis mon gel. Elle est venue pour tuer le inventaire. Ina. Vous êtes là, vous gâtez les enfants. Vous les gâtez. Et vous faites de la mégalomanie. Quand les élections approchent comme ça, là, quand les gens vont ouvrir les yeux pour regarder ce que vous allez faire, pour regarder, parce que déjà même, vous êtes en train de réfléchir comment les élections auront un an lieu. Parce que c'est rien ça. Vous allez faire comme d'habitude. Vous allez faire comme d'habitude, ça va se passer, ça va se passer comme d'habitude. Vous entendez avec quoi? Vous n'avez pas l'intention de quitter le pouvoir. Vous n'avez pas l'intention de quitter le pouvoir. Vous n'avez pas l'intention de laisser non plus les jeunes s'épanouir librement, utiliser leur diplôme qu'ils ont eu. Là-bas sur le net, les gens là que vous avez transformés en petits monstres là, la petite Mayol, elle a fait l'université, elle a les diplômes universitaires. Les enfants là sont diplômés, dis donc. Le petit tic là, il a une licence, c'est-à-dire c'était un génie. Quand il partait à l'école. Vous gâtez nos enfants. Parce que tous ces enfants-là sont mes enfants. Vous gâtez nos enfants. Vous nous envoyez sur le net. Les vieilles femmes comme les mamans à Simba, elles viennent dire que Coco de Diamant est monté, elle est descendue. Mamie, c'est ton enfant. C'est ton enfant. Elle n'a pas acheté tes lunettes, machin et tout et tout. À l'époque où tu as commencé dans ta comédie de merde, je reconnais ton talent, hein. Comédie de merde, ce n'est qu'un lapsus. À l'époque, quand tu as commencé dans ta comédie, Coco de Diamant n'était même pas encore né. Coco de Diamant, si elle a beaucoup, elle a l'âge de Cynthia, ma fille. 21 ans. C'est un bébé qui est né hier. Laissez-la faire ses propres erreurs. Elle est dans le noir actuellement. Peut-être qu'un jour, je le souhaite, Dieu va descendre sur elle et puis elle va jeter ses habits noirs là, noir rouge qu'elle se balade dehors avec la nuit là. Elle va se revêtir d'un vêtement blanc. Toi, tu vas venir jeter l'enfant de quelqu'un à la Vendi Popé, c'est ton enfant. Maman Simba, qu'est-ce qui vous arrive? Donc, pendant que vous faites des tournées avec vos gens qui sont dans le FAMLA, la machin et tout, vous ne mettez même pas 100 000 de côté. Parce que moi, quand ça va me dépasser, je vais aller dans la maison de papa Miyako Mako, je vais m'asseoir là-bas. Je vais chercher même 4 cultivateurs. Ils vont masser mes pieds à longueur de journée, ils vont dire que, hey, pas une joie. Mais si vous pendant, papa a vécu toute sa, a vécu très jeune ici en Europe, il est parti comme ça. Je vous avais déjà raconté l'histoire. Papa était un orphelin. Je vais vous raconter son histoire avant de passer sur les emails. C'était un orphelin, c'est-à-dire que il était marié à un monsieur. Il avait sa grande sœur. Il avait les jumeaux après sa grande sœur. Et il y avait lui qui était le dernier né. Sa mère, en l'accouchant, est décédée. Et elle avait sa meilleure amie. C'est sa meilleure amie qui a pris l'enfant quand il est né. Lorsqu'il est né. Et lorsqu'il est né, il a grandi comme ça jusqu'à l'âge de 14 ans. Son père, lui aussi, ne voulait pas rester veuf comme ça, célibataire. Il est parti prendre une autre femme qui a accouché 2 enfants. Ma tante Joséphine et le monstre là qu'on appelle Ngako Simon, qui a un établissement scolaire là où il vole les étoiles des gens là-bas à Douala. À qui je dis que Ngako une fille, non. Il va passer sur toi comme un ouragan. Cet oncle-là qui est un gros salopard, qui a envoyé sa fille m'empoisonner ici en France. Et pourtant, c'est moi qui ai aidé qu'il fasse venir sa fille. Donc, papa, lui, il a commencé à errer. Il a toujours su que la femme qu'il avait élevée, c'était sa mère. Il a commencé à errer comme ça. Il est parti, il a marché à pied de Bafang, dans le village là, où il n'y a pas de route là. Il a marché jusqu'à Mélon, marché et tout et tout. Et c'est comme ça qu'il arrive en Konsamba. À l'époque où il marchait à pied, quand quelqu'un quittait de Bafang pour Konsamba, il sait que peut-être il aura 5 jours de marche. Il marche, il se repose, il marche, il se repose. Il dorme même, ils prennent les sacs de couchage. Donc,
Lorsqu'il arrive en Konsamba, je crois que c'était à Mélon 2, il se fait tard, il passe se coucher devant la porte. Parfois, quand ils arrivent, ils marchaient, ils aident les gens à faire des travaux champêtres, et puis on lui donne un peu d'argent. Et le kobo, l'argent à l'époque, c'est le kobo. Il a dormi devant la maison de quelqu'un, il s'est couché là-bas et tout. Et le matin, le monsieur, c'était un directeur d'école. Et je tiens à vous dire ici là que c'est pas ce que je vois, on tape les enseignements. Je vais profiter ici pour faire big up à tous les enseignements, à tous les enseignants qui se font lyncher et qui n'ont pas un bon salaire. Big up. Le temps arrive où on va bien vous payer. Parce que ce pays-là, ils veulent ou ils ne veulent pas. Ils vont partir et on va reconnaître votre travail. Je fais un big up à tous les enseignants, tous les professeurs du monde, du Cameroun en particulier. Donc, il arrive maintenant, le type était directeur d'école. À l'époque, le directeur était comme un préfet. La présidence, il y avait une section de la présidence qui était en contact directement avec les préfets et les directeurs des écoles. Ce n'était pas n'importe qui. Les directeurs des écoles, à l'époque de nos parents. Donc, le monsieur sort, il le voit. Le monsieur avait son vieux vélo, les vieux vélos d'avant là. Il sort, il le voit. Il le réveille. Il se lève, il dit que mais c'est qui? Il se lève, il lui dit que oui, je suis en train de partir. Il lui explique son histoire. Le monsieur lui dit, entre dans la maison. Il appelle sa femme. Il dit à sa femme que Dieu nous a envoyé un ange, un enfant que j'ai vu au bord de la maison. Il avait les cheveux comme ça sur la tête. Il dit que le directeur a déposé son vélo. Il a pris, il avait des habits sales, vieux comme un clochard. Il était comme Noël le Repenti quand Noël le Repenti dormait dans les cimetières. Noël le Repenti, là, parfois, il me fait de la peine parce que même maintenant, là, il n'a pas encore fini d'être fou. Il a encore l'esprit de folie en lui. Donc, il était comme Noël le Repenti. À l'époque, il mettait des petites culottes comme ça, les culottes kaki, là. Et ça était de ça. Le monsieur l'a rasé, ses cheveux étaient déjà sur la tête comme les cheveux des mines ici. Il y avait les poux dans ses cheveux. Les poux. Le monsieur l'a rasé. Le monsieur avait 5 enfants, 4 filles et 1 garçon. Son garçon était très têtu. Le monsieur avait essayé, il a fait 5 enfants parce qu'il voulait faire un garçon. Et quand il est arrivé à la 4e fille, il a dit à sa femme que bon, maintenant là, parce que son garçon était très têtu. Il a pris mon père, il l'a amené, il y avait les poux dans sa tête, on lui a donné un vêtement, avec une chaussure, il s'est changé, on a dit va te laver, il y avait un marigot derrière, il s'est lavé. On a rasé, on a mis l'huile rouge sur sa tête. Et on a dit, le monsieur a dit à sa femme que chauffe le reste de coquille là, tu donnes à cet enfant, il mange. On dit qu'on lui a mis 2 bouts de coquille là, il y a Quenta Vobziwa. Il a, comme quelqu'un qui n'avait pas mangé, ça faisait 1 an. Et donc, il s'est couché sur le lit en bambou qui était dans la cuisine. On a allumé le feu de bois. La dame est partie au champ. Le monsieur est parti à ses travaux. Quand il s'est réveillé de là, parce que les poux, pour que ça parte totalement sur quelqu'un, le feu de bois, c'est-à-dire, tu vois, la vapeur du feu là, il a dormi. Quand il s'est levé, il est parti. Il a mis la propreté dans la concession de la dame. Avant qu'elle ne rentre, tout était propre. Elle dit, hey, qui a fait ça? Il dit que c'est moi. Et le papa dit que je t'ai dit que c'est un ange que Dieu nous a envoyé. Il a dit que tu peux rester ici. Et puis rester avec nous, tu vas venir à l'école. Il a dit non, je vais partir au champ. Il n'a jamais été à l'école, mon père. Il n'a jamais fait l'école. Et donc, quand il a fini, on lui a dit repose-toi même 2 jours. Le 3e jour, il a dit à la femme, non, je vais aller au champ avec toi. Il l'a défriché, il a fait une grosse partie des champs de la dame là. Elle a dit, mais attends, ça c'est... Elle a raconté à son mari, il était content. On lui donnait à manger, il était comme l'enfant de la maison et il vivait là-bas. Le monsieur a dit, ça c'est mon enfant. Pendant ce temps, son père même était là-bas, il avait déjà épousé ma 2e grand-mère qui a épousé le monstre qu'on appelle les Simon là. Un bandit qui a fait la prison plusieurs fois, il a changé son nom plusieurs fois. Comme ses filles parfois viennent suivre mes vidéos là, allez dire à votre père que je vais passer sur lui. Donc là c'est un problème familial, il veut descendre sur lui et moi. Donc, c'est comme ça là que mon père, lui, il reste là-bas et tout. Et ses frères étaient déjà grands. Hein. Je viens de ramasser 20 centimes. On dit parfois quand tu ramasses les pièces jaunes, ça veut dire que la nature veut t'annoncer un message. Et donc, il reste là-bas. Le président Ahidjo, même si le président Ahidjo était n'importe quoi,
C'est un président qui, à son époque, a ramassé l'argent par terre. Pas 20 centimes que j'ai ramassé, le vrai argent. Vous entendez avec quoi? Le président Ahidjo, à un moment donné, il a envoyé, c'est-à-dire son cabinet a envoyé des notes de service. Je ne sais pas si c'était Ahidjo. Oui, je pense que c'était derrière lui. C'était lui. Il a envoyé des notes de service selon lesquelles on avait besoin des jeunes gars du CM2 dans les écoles. Parce qu'à l'époque, ils commençaient, eux, l'école à 15 ans. Il ne c'était pas, même pour venir à l'école, ça allait dépasser. Tu voyais quelqu'un le force, il vient à l'école. Les garçons partaient à l'école, les filles restaient à attendre le mariage à la maison. Il a envoyé une note de service qui stipulait que qu'on recrute les garçons dans toutes les provinces du Cameroun, dans les écoles, qui vont aller se former en France. Écoutez bien. Et le monsieur, c'est-à-dire qu'on recrutait des gens qui devaient aller à Yaoundé. C'était un peu comme le service militaire, on devait les tester un peu, l'épreuve de force physique, des trucs comme ça. Et le gouvernement payait tout. C'est comme ça là que le monsieur vient à la maison. Il regarde son enfant très têtu. Il regarde Papa Mi. Il demande à Papa Mi que Papa Mi n'avait pas d'acte de naissance, il n'avait rien. Ton nom c'est qui? Michel. Michel Kramani. Puisque dans l'acte de mon père, c'est d'où pas, c'est-à-dire on a écrit son nom K-E-N. Ils avaient mal écrit ça. Vous entendez avec quoi? C'est quand je suis né. Parce que de tous les 10 enfants que mes parents ont eu, je suis la seule qui porte le nom de mon père. À la naissance, il a choisi que je sois celle qui porte son nom. C'est quand je suis né qu'il a bien écrit son nom dans mon acte. Mais sinon, lui-même, à cette période-là, on lui a, c'est-à-dire que le type est parti, on lui a fait un acte comme ça là. On lui a demandé le nom, machin et tout. On a fait un acte comme ça là. Né vert. Les actes nés verts là. C'est comme ça que Papa Mi, son nom est dans la liste des gens qui devaient partir se former. Le niveau qu'ils ont eu, inculte. Parce que quand on l'a inscrit là-bas, parfois il partait à l'école un jour pour apprendre quand même à parler un peu la langue française. Parfois il partait au champ avec la mère là. Le type a laissé son propre... Donc, c'était une façon de vous dire quoi. C'est comme ça que Papa Mi se retrouve en France. Il est venu ici, ils ont fait une formation aéronautique. Il s'est retrouvé en France. Ils sont d'abord allés, on l'a retenu à Paris, on l'a bloqué à Paris parce qu'il ne savait parler pas un seul mot du français. Il ne parlait pas un seul mot du français. Il fallait qu'il aille d'abord à ce que vous appelez l'OFI aujourd'hui, ou c'est l'OFI, ou c'est l'office, ou c'est le cabinet, je ne sais pas, pour parler, avoir un petit niveau en français. Et c'est après qu'il allait à Toulouse faire une formation aéronautique, aérospatiale. Et à l'époque là, lorsqu'ils partaient se former, que c'est le gouvernement qui payait leur formation, ils revenaient au Cameroun. On disait qu'ils reviennent pour servir la nation. Mais pourquoi il me fait le truc comme ça là? Oh là. Il revenait pour servir la nation. Et donc, il a fait beaucoup d'années ici là. Il a eu un petit niveau de français. Quand il est rentré au Cameroun, il voulait travailler à la SINEC à l'époque. Il y avait un délégué à la SINEC là où c'était qui là, j'ai oublié son nom, il m'avait donné son nom. Le délégué là était jaloux du niveau des gens qui sont venus ici parce que ça dit quand ils venaient se former, ils avaient un niveau d'ingénieur. Vous entendez avec quoi? Le délégué là l'a fait entrer dans une salle, d'après ce qu'il me dit, où il y avait l'acide. Dès qu'il est entré dans ça, a brûlé tous ses pieds. Il a été hospitalisé. C'est après maintenant qu'il est parti. Il a été recruté à la Camer. Il a travaillé toute sa vie à la Camer. Il a travaillé toute sa vie à la Camer. Il est parti en retraite et après, il est décédé en novembre 2013. Une façon de vous dire que on a un gouvernement qui paie nos enfants. Quand nos enfants partent à l'école, un gars comme Badnova, avec le niveau qu'il a, il ne devait pas en train d'être en train. Certes, ce sont Allah Madi, mon kiki, Allah Madi, un caméléon, mon petit caméléon. Le gars devait être assis dans les hydrocarbures. C'est un ingénieur, ça ne se discute pas. S'il a eu son diplôme, parce que c'est des enfants qui ont souffert pour avoir leur diplôme, c'est pas la triche. Vous entendez avec quoi? Les jeunes là, que je vois en souffrance, parce que même quand ils viennent sur les réseaux sociaux vous montrer ce qui n'est pas, on va prendre un peu ma nièce, Biscuit de Komako.
Quand tu la vois, tu sens que c'est une fille qui t'a dit qu'aujourd'hui, elle veut faire bien les choses. Et déjà, elle le fait bien parce que là, elle est en train de revenir en elle maintenant. C'est le moment maintenant où on cuve toute sa vie qu'on a passée. Vous entendez avec quoi? Quand vous voyez ces jeunes-là, ils viennent bavarder, ils recrutent les autres, on les envoie, va recruter les gens. Comme le défunt, il a recruté plein de gars là qu'il a amené dans ces choses-là. Les pères là ne vont pas vous laisser. Moi, me voilà, allez voir vos parents, flattez-les, dites-les que c'est comme si j'ai dormi, mon corps n'est pas bien. Ils vous amènent au travail encore sur vous parce qu'ils vont encore vous prendre. Là, ils ont une convention. Ils ont la première convention. La première convention, c'est pour regarder tous les gens qui n'ont pas pu attraper leur sacrifice. Si ce sont des gens qui travaillent bien dans leur truc là, ils vont leur donner une deuxième chance pour la convention du mois de juillet ou août. Jonglez les jeunes, ce sont eux qui vous amènent dans les choses compliquées, non? Montrez-leur que le jeune est plus sage, c'est-à-dire qu'on dit parfois que ce que le vieux voit de assis, le jeune ne voit. Montrez-leur que les dons ont changé. Roulez-les encore comme vous les avez roulés la dernière fois quand je vous avais dit que méfiez-vous, on veut vous tuer tous. Hey! Je viens? Tu pars où? Tu es là? Ok. Vous avez entendu, non? À un moment donné, quand vous vous rendez compte qu'on vous a trompé, trompez-les aussi. Trompez-les. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Les gens sont là, ils disent que combat, c'est monté. Bien, aussi m'a tapé. C'est comme ça la bande de mon oncle de Baham là. Aussi m'a tapé. Aussi m'a tapé, c'est rien ça. C'est le spirituel qui contrôle le monde. Si on coupe les ailes spirituelles à ces gens-là, ils vont vous ficher le camp et ils vont laisser avancer les choses. Vous avez entendu avec quoi? Vous avez vu mon frère le libérateur, non? Le monsieur qui avait organisé qu'on le tape, même pas longtemps, paf, justice divine, paf, en retraite. Parce que ce monsieur voulait devenir général des armées. Il avait des ambitions de devenir général des armées. Parce que tu payes là, il paye tout avec l'argent là-bas. Le karma is a fucking bitch. Karma is a fucking bitch. Il a touché l'enfant des esprits. Et ce n'est même pas la fin, parce que là où il est, il a aussi des ennemis dans leur clan là. Il a aussi des ennemis. On va chercher à lui faire ça dur. Vous entendez avec quoi? Il y a quelque chose qui va éclater sur lui comme ça là ces derniers temps. Il y a quelque chose qui va éclater. Il y a un scandale qui va s'éclater sur lui. On va commencer par là. Et maintenant, ces ennemis avec qui ils faisaient leur conneries dans le noir vont maintenant le tenir. Genre, même les petits miettes que tu as eu, les petits immeubles là, tu es obligé de payer pour qu'on se taise. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ces choses, qui vont le menacer ces derniers temps d'exposer ça. Vous entendez avec quoi? Donc, je voulais dire à maman Asimba que dégage. Que Diamant n'est pas ton enfant. Que vous faites les petits sorciers se mettre dans les panels. Oh, elle avait dit, oh, elle n'avait pas dit. Et puis la reine mère de la sorcellerie qui vend les mèches à Évry-Coucouronne, elle vient là, elle commence à, elle domine les gens, machin et tout. Cette fille est d'une jalousie incomparable. Comme moi, ça que vous voyez là. C'est-à-dire, elle a la sorcellerie, de la méchanceté, de la jalousie. Elle est méchante, elle est jalouse. Elle n'aime pas, c'est-à-dire que son œil n'aime pas voir quelque chose qui est joli. Vous entendez avec quoi? Mais il est parti ou quoi? Waouh! Waouh! Vous entendez avec quoi? Oh là là, il m'a pas fini le truc là. Eh, tonton, regarde, tu m'as pas fait ça. Regarde, tu m'as pas fait ça. Viens voir là. Oh, tu es très évasif, tonton, hein. Tonton, viens, tu m'as pas fait le truc-ci. Il était question que tu fasses ça en noir. Ah, j'ai dit plus tard si tu veux faire. Ouais, mais tu m'avais dit hier que tu vas le faire. Non. J'ai dit pour vous, plus tard, si tu veux faire noir, ça, tout ce qui est là, une coup de polish complet. Plus tard. Non, pas complet.
Cette couleur me plaît. Moi, tu m'avais dit que tu allais mettre la partie-ci en noir. Tu m'avais dit que la partie-ci, tu allais me mettre ça en noir. Non. Ouais. Tu m'avais dit ça l'autre jour. Non, c'est toi qui fais police, tout ça, avec toi mal compris. Tu peux pas faire une noir comme ça. Ben, il fallait mettre ceci sur ça. Si tu ne peux pas faire noir, il fallait mettre ça là. Tu peux pas comme ça. Si tu peux. Regarde ici, toi, ici, réparer. Ça. Mais pourquoi tu n'as pas enlevé ça? Comment? Comme l'autre là-bas, pourquoi tu n'as pas enlevé ça? J'ai pas dit ça, j'ai pas dit. Si. J'ai pas dit. Si tu veux, moi j'enlève ça. Mais enlève alors, comme ça je pars avec une fois vers 20h. Mais un truc sur ça va sécher. Pressé, madame. Mais non, c'est pas question d'être pressé. Je travaille demain matin. Non. Un pied. Tonton, je peux rester là jusqu'à 20h, pardon, enlève-moi ça. Moi, je vais faire quoi? Moi, à la maison. Non, tonton, enlève-moi ça, c'est pas joli. Ça fait partie du truc là qui était entré sur ça là. Toi, tu es parti rester là-bas. Celui-ci, ça fait partie parce que ça avait gratté tout ce côté. Non, c'est pas parti. Ça aussi, ça fait partie, tonton, enlève-moi ça. Il dit, je vais faire ça pour toi, j'enlève, je vais les 150 €. Oh, tonton, va enlever. Tu vas voir si je vais te donner 150 €. Ah oui. Finalement, je dois... Enlève, je suis dehors. Ok, j'enlève. Merci. Et donc, lorsque quelqu'un a une sorcellerie d'être jalouse, d'envier les gens, c'est une sorcellerie très dangereuse. Vous entendez avec quoi? C'est-à-dire que quelqu'un est là, elle vous dit carrément qu'elle détient tous les millions du monde, même si ce n'est pas son argent. Même si c'est le blanchiment d'argent. Mais elle est d'une jalousie pas possible. C'est-à-dire que je n'ai jamais compris. Je ne sais même pas qui laisse les gens qui laissent parler ce machin-là. Vous entendez avec quoi? Après, c'est-à-dire que je m'en fous. Elle s'était attaquée contre moi. Moi, de temps en temps, quand elle veut vouloir faire mes enseignements, elle est mon égérie. C'est mon petit bébé, elle est mon égérie. Moi, je dis ce qu'elle est spirituellement. Bref, anyway. Donc, on ne peut pas être dans un pays où les vieux trompent les jeunes. Et après, vous croyez que vous en serez épargné. Vous ne serez pas épargné. Nous tous, on est dans le panier. Vous ne serez pas épargné. Moi, je demande à ces jeunes-là qu'ils ont l'habitude que lorsqu'ils font des réunions avec vous, ils ont d'abord fait la réunion entre eux qui étaient dans leurs choses là depuis. C'est-à-dire, ils ne vous considèrent pas. Ne croyez pas que, ouais, je rencontre tel ministre, oh, je rencontre telle personne, oh, je rencontre tata. Ils font leur réunion entre eux parce qu'ils sont jaloux de vous. Ils sont jaloux de vous, pourquoi? Parce que le futur vous appartient. Ils savent que dans tous les cas, il y aura une révolution générationnelle un jour. Ils savent qu'un jour ou l'autre, vous allez, pour ceux qui ont encore le cerveau, vous allez utiliser, regardez un peu Mengweswe. Mengweswe mange à la même table qu'eux. Mais à un moment donné, quand ils veulent les tenir tête, ils sont dépassés. Regardez comment Mengweswe a tenu tête à l'autre là qui est marié au serpent là. Il est marié au Mboma. Ils savent que tôt ou tard, il y aura une révolution générationnelle. Vous allez leur dire que merde, on en a marre que ce soit vous qui prenez les décisions. Vous entendez avec quoi? Bref, moi je voulais vous dire, il y a certains emails. Sachez décoder les choses. Vous voyez, il fut un jour une dame qui m'appelle. Elle était très persécutée. Elle était devenue à un niveau donné où nos gens là aiment parfois te prendre, te mettre en hôpital psychiatrique. Donc, elle voyait, ça dit qu'elle était persécutée et tout. La dame, elle, qu'est-ce qui s'est passé? Tellement elle avait des combats, parce que quand vous avez des combats dans vos familles, ça vous pousse à aller, c'est-à-dire, ils vous poussent à bout dans vos retranchements. Ils vous mettent, c'est-à-dire qu'ils vous poussent dans vos retranchements. Et lorsqu'on réussit à te pousser dans les retranchements, c'est pas bon. Donc, ils étaient, c'est-à-dire que la fille, elle quittait pas. Il y a des moments où vous ouvrez vos adresses mail. Vous voyez, Caroline a dit, appuyez ici là. Moi, il vous aime. Mais une autre fille le bloque la route. Il vous aime. Parfois, vous n'avez même pas un homme dans votre vie. Elle dit que oui, dites-moi, je vais vous dire quel est l'homme. Et comme tout le monde est dans le... C'est-à-dire que je vais vous dire une chose avant d'avancer dans ce direct. Ce qui est à toi, ce qui sera à toi, sera toujours à toi. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Ce qui est donné n'est plus à donner. Dixit, le grand professeur émérite Francis Vemba. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Ce qui est à toi sera à toi. Je cite l'auteur.
Parce que nous, on nous a appris en littérature toujours de citer, quand on rédige, on cite les auteurs pour ne pas passer pour une usurpatrice d'idées. Ce qui est pris n'est plus à prendre, ce qui est à toi sera à toi. Dixit le professeur émérite Francis Mvemba. Donc, quand on vous pousse dans vos retranchements, maintenant vous cherchez la solution partout. Une pause serait, c'est-à-dire que c'est vrai que quand tu es habité par un esprit, il contrôle tes émotions, il fait comme ça là, comme c'est-à-dire ça te pique comme si c'était une mouche et tout. Il va falloir parfois, vous voyez un peu, non? Parfois, il y a des moments où, même quand vous avez des fortes douleurs, la nature vous a tout donné. La nature vous a doté de tout. Quand tu as parfois même quand tu es malade, tu peux te soigner toi-même. Il y a des moments quand tu es malade, tu balais la douleur. Parfois, tu as très mal. Tu te concentres sur ta respiration. Tu bloques le ventre. Tu ressors toutes les énergies qui t'ont embêté là. Tu fais cet exercice au moins 3 fois par jour. Tu vas te rendre compte que la douleur elle-même, elle va commencer à partir. Parce qu'elle n'a pas de place. La douleur, c'est-à-dire elle te distrait. Elle te tire à te faire te focaliser sur elle et ne pas avancer. C'est pour ça que parfois, je suis même pas, c'est-à-dire je suis parfois mal en point. Je me lève quand même, je pars travailler. Vous entendez avec quoi? Parfois, tu reçois des emails. Tu ne sais même pas qu'il y a des bases de données. Quand il vous dit que le monde est contrôlé, parfois, tu as entré ton email dans un site. Et puis, ça part, machin et tout et tout. La fille, donc, elle avait vu un email. Elle venait de se séparer avec l'homme qu'elle croyait que c'était l'homme de sa vie. Quand vous vous séparez avec quelqu'un, ce n'est pas une fatalité. Allez chercher, quand vous voulez trop chercher là, allez chercher, parce que moi, déjà même, quand je suis avec quelqu'un, tu fais ton zig là, je ne t'appelle même pas d'abord. Tu tournes le jour où tu reviens, c'est là où je t'envoie bouler. Parce qu'il y a un adage qui dit que quand quelqu'un part dehors, il revient. Tu ne sais pas avec quel esprit il revient. Bref. La fille, elle a commencé à chercher partout. Oh, machin et tout et tout. Oh, parfois, les gens qui sortent de vos vies, c'est des gens qui étaient en mission. Elle quitte, elle reçoit un mail. On dit Sarah, elles ont toujours des noms petits, jolis, sorcières comme ça là. Carolina, Espérantine. Elle quitte, elle clique dans le truc. On donne un numéro de téléphone, il faut appeler. Elle appelle et tout et tout. Après un moment donné, la personne lui renvoie un autre mail. Cliquez ici pour avoir votre pack bonheur. Il reviendra, il ne vous quittera plus jamais. Elle a cliqué, elle a fait entrer sa carte bleue. On lui a envoyé un collier. La fille est venue et on lui avait envoyé un truc, c'est-à-dire comment on appelle, je ne sais pas si c'est les amulettes. On lui a dit de mettre chez elle, ça va attirer l'amour. Ne prenez jamais des choses qu'on vous donne que va accrocher chez toi, va enterrer chez toi. Il y a des familles qui sont mortes comme ça, là, je dis toute la famille on meurt, parce qu'ils sont en train d'aller chercher la paix. Ils sont persécutés. On leur donne quelque chose que va enterrer là-bas, ça va protéger ta maison. Et pourtant, c'est le serpent. Ça commence à siffler devant votre porte. N'attachez rien qu'on vous donne dans vos maisons. Je vous ai dit que les combats, c'est des esprits. Et ce n'est qu'un esprit qui vient à bout d'un autre esprit. Ce n'est pas les amulettes que vous attachez. Moi, je vois les gens, la page là qui a usurpé mon identité. À un moment donné, ils vendaient des trucs aux gens comme ça là. Et on disait que c'est moi qui vends les bagues. Moi-même, je ne porte pas de bague. Depuis la dernière fois que, quand j'étais arrivé à Mbeng, il y a un gars là, Douala, il est venu, il me dit que je t'aime beaucoup, tu es belle. Il dit que je veux t'épouser. Il m'a donné une bague. Le lendemain, Michel m'a appelé, il dit que quoi? C'est là où il m'a attiré mon attention que on t'a donné quelque chose ces jours-ci, il faut l'enlever. Parce que là, tu t'amuses à prendre ta tête. Je suis allé jeter ça dans l'eau là-bas, dans le 10e arrondissement. Quand j'ai jeté ça, il m'a appelé même 50 fois. Ouais, t'es pas quelqu'un de bien, t'es pas quelqu'un sérieuse. Kamini, t'es pas quelqu'un sérieuse. Toi là, on ne peut pas te faire confiance. Ouais, la bague que tu donnes, je dis, mais comment tu me donnes une bague et puis tu m'appelles pour me dire que je ne suis pas sérieux? La bague est là. Non, c'est faux. J'avais jeté la bague, à peine c'est tombé dans l'eau. C'est faux. C'est faux. Tu ne l'as plus. Bon, j'arrive là. Tu me donnes ça, je vais te donner ça le jour-ci. Tu me donnes ça, je venais de jeter ça.
bague qu'il attrapait les gens avec. Les alliances mystiques que les gens vous donnent ici parfois. Vous venez faire comme ça, là, vous nous montrez votre doigt. Parlez encore, parlez encore, oh, 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 parlez encore, oh, oh, oh. Nous, on va parler quoi? Du moment où tu as déjà ton problème sur ton doigt, tu veux que nous on dise quoi? Même si on est les plus jalouses du monde, même moi, la présidente des aigris, je ne vais plus rien dire parce que tu as déjà tes problèmes sur toi. Donc, la fille, elle est venue mettre l'amulette chez elle. Elle était devenue dépendante de cette Caroline elle a reçu, ça dit, c'était parti d'un mail, d'un email. Et elle a commencé à être persécutée. Quand elle était persécutée, elle appelle la dame lui dit, il faut ça, il faut ci, il faut ça, il faut... C'est comme ça qu'elle a pris l'âme de la personne. Ce ne sont pas à tous les mails que vous devez répondre. Moi, quand je reçois ce genre de mail-là, parce que nos adresses IP, certains sites le vendent à d'autres sites. Je supprime, je ne lis même pas. Parce que comment pouvez-vous entrer dans un mail où on vous dit que l'amour de votre vie est bloqué par une autre femme et tu restes là, je comprends maintenant pourquoi mon homme ne vient pas, l'homme de ma vie ne vient pas. Machin, tout le travail, c'est sur votre esprit. Lorsque les assaillants, les esprits poursuivants entrent sur vous, ils attaquent votre esprit. Ils prennent votre esprit. Je vous ai dit que quand la période là où on dirait que j'étais malade de Facebook, vous avez dit qu'Étoile Chrétienne était entrée chez moi, non? Elle était comme ça en hauteur, elle était pliée comme un moine. Les deux pieds pliés comme ça là. Et elle faisait les incantations, j'étais couché dans mon canapé, elle faisait les incantations sur moi. C'était mon esprit qu'elle voulait prendre. Elle voulait prendre mon esprit pour aller bavarder sur Facebook avec ça comme un oiseau. Mais moi, je suis là, je vais bavarder seul comme un oiseau. Je ne donne une chrétienne que j'ai dépassé même leur frère. Elle était seule avec la camoise qui était allée contacter mon ex-mari pour lui dire de venir m'éclabousser. Pourtant, lui-même, il a peur de moi. Quand il me voit, il traverse la route. Parce que j'ai tracé sa ligne avec le couscous comme ça là. Il a dit, ici c'est mon territoire, là-bas c'est ton territoire. Il sait ça. Il sait qu'il n'a pas le droit d'entrer dans mon territoire. Et bien, Étoile Chrétienne et Camoise sont partis. Contacter Étoile Chrétienne, c'est dire comme elle est chrétienne, je vais partir. Une sale fille. Et elle croit qu'elle va rester tranquille avec Ramallah. Pendant qu'elle est là, elle détruit les vies. Étoile Chrétienne était entrée chez moi. Ce n'était pas mon corps qu'elle venait prendre. Arrêtez de vous focaliser sur votre corps. Elle venait prendre mon esprit. Elle était comme ça en apaisanteur, comme un moine. Et elle était habillée en rouge et noir, les petits boubous des Chinois là. Elle était en apaisanteur comme ça. Elle faisait des incantations. Je sens une présence, je me lève. Elle s'est transformée en oiseau, elle est partie. Oh ha! Elle m'a dit, Kameni, va te pendre. Je suis entré chez toi, oh ha, va te pendre si ça ne te plaît pas. C'est de bonne guerre, c'est toi-même qui as dit ça. Elle m'a dit ça. Elle dit que je suis venu te montrer que je peux entrer chez toi quand je veux. Je parle de l'Étoile Chrétienne. Elle sait que ce que je dis est vrai, mais elle ne va jamais avouer ça. Quand elle venait chez moi, ce n'était pas pour me faire cadeau de ces petits habits taille 5. C'était pour prendre mon esprit. Les gens qui vous assaillent, ce n'est pas le corps. On s'en fout du corps. Poussière, tu es poussière, tu retourneras. C'est votre esprit. Parfois, ils prennent votre esprit, ils vous laissent un substitut d'esprit là. Un esprit qui fait la tête, fait seulement comme ça, la marcher et tout et tout. Ils partent attacher votre esprit, ils enferment votre esprit. Vous entendez avec quoi? Parfois, ils mettent votre esprit dans le... C'est-à-dire, ils font une coalition entre votre esprit et l'esprit du serpent. Parfois, la tortue. C'est-à-dire, ils font ce qu'ils veulent de votre esprit. De temps en temps, ils utilisent ça. Ils prennent tout ce que vous avez. Et vous vivez au ralenti. Vous comprenez avec quoi? Même Kamwa ne m'a pas attaqué spirituellement. Quand elle venait chez moi, elle restait là, avec ses 2 enfants qu'elle a initiés là. Et Étoile Chrétienne était venue pour finir avec moi. Je le dis ici tous les jours. Hein. Parce qu'elle est très avancée dans le monde occulte, cette fille-là. Vous allez venir me dire que oh, elle est inoffensive, elle est mince. Parce que vous êtes toujours dans le physique. Quand on vous attaque spirituellement, ce n'est pas le physique. Votre peau, ils n'en ont rien à foutre. C'est votre esprit. Parce que le corps humain est constitué en 3. Le corps, l'esprit et l'âme. Répétez après moi. Le corps, l'esprit et l'âme. Le corps est le dernier truc qu'on a créé. Tout de même comme l'astre terrestre est le dernier qu'on a créé. Vous entendez avec quoi? Est-ce que vous comprenez ma logique? Dieu t'a dit qu'il a d'abord fallu que l'architecte du monde soit. Et il fut. Maintenant, avant de penser à créer un homme,
il a d'abord tenu à être entouré, un peu comme le président de la République, le Premier ministre et son gouvernement, le ministre de l'administration territoriale, le ministre des Finances. Et maintenant, ils ont pensé à créer des compagnies sur une planète qui était vide, la Terre. Ils ont d'abord créé l'âme, l'esprit. Et il fallait un corps pour mettre ça dedans. C'est-à-dire que l'âme et l'esprit qui n'est qu'une énergie spirituelle. C'est pour ça que je vous dis tout est énergie. Personne ne peut me pointer que voilà son âme. Parfois votre esprit, lui, il de temps en temps, il vous guide, machin et tout et tout. Mais personne ne peut me montrer son esprit. C'est des choses invisibles dans un corps visible. Poussière, tu es, poussière, tu redeviendras. Arrêtez de vous focaliser sur votre peau. Vous mettez votre ndjangsang, vous venez vous placer là. Vous parlez à la fille, papa, menteuse, menteuse. Tout ça, c'est resté dans la période où on disait madame de Facebook. C'est tout ça, ça. Parfois, quand quelqu'un dit ça, je te bloque. Je dis que tu n'as pas de place sur mon mur parce que j'accepte la demande d'amis de quelqu'un qui est là. Je dis que j'espère qu'il va venir s'instruire spirituellement. C'est pas vos injures ne me touchent pas. Mais je me dis que tu n'as rien à faire sur ma page. Si tu sais que je suis menteuse, reste dans ton coin, ne viens pas sur ma page te pavaner. J'en ai rien à foutre, je ne suis pas là pour chercher des followers. C'est ce qui est invisible. Les gens qui vous assaillent dans votre famille, vous avez grandi dans une famille où il y a les sorciers, on a donné le power, le code du cordon ombilical. Ta mère a ces enfants-là qui, elle a initié, c'est passé, mais toi, elle n'a pas pu t'initier parce que tu es un enfant de lumière, tu es une âme affectée. Je vous ai parlé des âmes affectées ici, là. Les âmes affectées, c'est une conjonction. Parfois, ton père est de l'esprit de la lune, ta mère est de l'esprit du soleil. On crée un enfant, c'est-à-dire on part chez les esprits des étoiles. On peut prendre un enfant pour venir là-bas combattre le karma familial. Beaucoup d'entre vous étaient des enfants, les âmes affectées, qui sont devenus maintenant du chiffon. Parce que les âmes affectées sont très combattues. Vous entendez avec quoi? Tu es dans la famille, tu as une sœur là, on l'a chargée de sorcellerie. Tu aimes ta sœur, depuis la naissance, elle a mangé ton cœur. Quand elle te parle même, tu suçotes, tu as peur d'elle. Parfois, c'est même ta petite sœur, elle gronde, elle fait ses caprices. Elle utilise ton étoile depuis que vous êtes petit. Elle monte, elle descend, machin et tout, tu es sur place. Tu deviens son tinda. Dès qu'elle dit, viens ici, à toi là, machin, tu es comme ça là. Et lorsque vous grandissez, vous arrivez à un certain âge, tu marches jusqu'à tu arrives là où tu dis maintenant que stop, mamine, on va KO. C'est fini ici maintenant. Les donnes changent. La réalité apparaît. Ça veut dire que quelque part, ton esprit est revenu à son point initial. Ce n'est pas ton corps. Parce que vous allez partir ce soir, appeler vos petites gens là qui viennent parfois au téléphone m'appeler pour me sonder là. Elles vont vous dire que on a mis le café sur toi. Non. Le simple sel, si ce n'est qu'un problème de ton corps, si on n'a pas touché ton esprit, le simple sel, tu parles sur ça. Le sel peut te nettoyer ça. Par contre, le sel ne peut pas nettoyer ton esprit qui est attaqué. Même, tu as dit, tu prends même l'huile d'olive, là. Vous n'avez pas besoin d'aller voir ces sales pasteurs qui ont une bouche qui pue, là. Tu prends l'huile d'olive, là. Tu parles sur ça, tu prends autorité. Si ce n'est que ton corps qui est attaqué, ça va dégager tout ça. Même le simple fait, quand ton esprit est clean, même avec le sel, quand tu te nettoies, tu vois, comme les gens qui partent en vacances en Occident, là. Moi, ils partent en Komako. Les gens qui partent en vacances en Occident, là, parfois, quand ils partent, ils se lavent quand ton esprit, mais c'est vos esprits qu'on attaque. On vient, on fait des incantations. Vous voyez la fille d'étoile qui vient là, si elle avait réussi à prendre mon esprit ce jour-là, c'est que personne ne parle plus de vous. C'est une fille très mal élevée, très mal éduquée, très insolente. Mais elle a beaucoup de problèmes dans sa vie en fait. Devant les caméras, elle vous montre que tout va bien, mais derrière les caméras, oh Tanzami Wara, papa Wara, elle est ma papa, elle n'est pas Ngumba, elle est ma Béa. Mais moi, je vais parler en Ngumba. Oh, elle est ma papa. Za, elle appelle. Oh, elle ne connaît même pas quel Dieu l'appelle. Oh, elle est ma papa. Mais quoi lui est, papa. Elle cherche une délivrance qu'elle n'aura jamais parce qu'elle a déjà atteint un niveau du dragon. On l'a vendue chez les dragons. Parce que quand elle est venue chez moi, elle était habillée avec le signe du dragon.
Elle appartient au clan des dragons. Et voilà le dragon qui est en train de bagarrer avec l'aigle. Qui suis-je pour ne pas la respecter? Mais respect, tata. Mais respect, tata étoile. Mais respect. Qui suis-je pour ne pas la respecter? On est en pleine révolution spirituelle. Le dragon a affronté l'aigle. Au point où l'aigle a tremblé. Au point où Emmanuel Macron a tremblé. Parce que si le dragon prend le pouvoir, il ne va pas travailler avec le coq. Il va piétiner le coq. Le dragon n'aime pas le coq. Vous entendez, non? Le coq représente la France. Vous voyez, Emmanuel Macron a tremblé. Un dragon qui est parti affronter l'aigle. Les gens ont peur de l'aigle. L'aigle, c'est les usas. On dit la première puissance. Le dragon a affronté l'aigle. Qui suis-je pour ne pas respecter Étoile qui vient? Colo? Pof! Colo, maman. Co. Et donc, elle ne venait pas faire une partie de Njambo avec moi. Elle venait prendre mon esprit. Vous entendez avec quoi? Quand on vous persécute, on vous a persécuté depuis. Vous naissez. Quand vous êtes encore bébé, vous êtes innocent. On prend votre esprit. Parfois, si c'est votre mère qui est sorcière, elle se balade de pays en pays, elle vend ça. Quand elle arrive là-bas, elle voit un esprit. Un esprit qui appartient à quelqu'un. Par eux, les gens qui sortent de leur corps, c'est leur esprit qui sort. Leur corps est parfois couché dans le lit, ça dort. Mais son esprit est dehors. Vous entendez avec quoi? Elle vend ça au Congo. Un jour comme ça, là, Dieu décide que tu pars en Europe. Tu viens en Europe, tu vois un Congolais. Mbote maman. Après ça, on a signé là-bas, ça va bon. Mbote maman. Je t'aime maman. C'est à lui qu'on a vendu ton esprit. Il vient te combattre. Quand il ne réussit pas maintenant, ta mère vient encore prendre. C'est comme ça qu'ils font. Elle vient encore prendre ton esprit. Elle voyage, elle part par exemple en Côte d'Ivoire. Elle trouve quelqu'un qui est virulent dans la nuit là. Elle vend, elle dit que tu vas aller persécuter ma fille. La personne maintenant se connecte à toi qui était ici là. Tu marches un jour, tu vois Kwasi Yao. Kwasi Yao. Bonjour ma sœur camerounaise. Moi je te vois souvent, tu passes ici, t'es belle hein. On a envoyé Kwasi Yao dans ta vie. Quand tu viens maintenant, tu te bats un moment donné, tu découvres que c'est quelqu'un qui est mauvais. Tu pars maintenant rencontrer Manzembe Paul du Cameroun. Elle revient au Cameroun maintenant, elle dit, l'enfant là me fatigue. Il faut que je trouve quelqu'un qui va l'amener là où je veux qu'elle soit. C'est-à-dire on la tue. Elle vient maintenant, elle vend ça à Manzembe Paul. Tu viens, tu marches, tu pars manger ton héros dans le 18e arrondissement. Tu vois, il marche comme ça là. Il vient, il commence à faire, il te regarde même avec les yeux doux. Il te regarde avec les yeux doux. Il dit, ma chérie, quand j'ai vu tes cuisses comme ça là, j'ai tremblé. Mon corps a vibré. J'ai tremblé comme ça. Ta, 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 ta. Après, comme elle dit, tu habites même où? Je peux même te donner l'argent, la nourriture, tu fais la nourriture, marché et tout. Et comme toi, ça fait des années, personne n'a donné la nourriture. Toi, tu te mets dans tourner la nourriture pour lui. Quand ça ne marche pas, elle quitte maintenant. Ils partent même souvent jusqu'à chez les Moukala. Ils partent chercher même un sorcier Moukala là. On te met dedans. Tu dis, oh, c'est quand on te met sur le Moukala, alors tu viens ici là, tu viens ici nous intriguer, ma chérie. Donc tu ne nous intrigues pas. Moi, j'ai toujours dit dans ma vie, s'il veut me mettre à un Moukala, c'est pas un pied plat. Le premier Moukala que j'ai eu, il était directeur d'entreprise. C'est moi qui ai fait la bêtise, Christian. C'est moi qui ai fait, j'étais trop capricieuse. Quand il est parti, j'ai regretté. Jusqu'à aujourd'hui, je regrette, ça dit que je regrette, j'aurais dû le garder. Parce que c'était ma part qui pouvait me supporter mon dotif facile. Donc tu ne nous impressionnes pas. Le jour où elle est quittée, le jour où tu tombes sur un Moukala, elle met sa caméra, choup. C'est comme ça qu'elle commence la vidéo. Et elle met une petite musique. Le Seigneur Jésus-Christ a ses 15 mengek. Il a ses 15 mengek. Le Seigneur Jésus-Christ a ses 15... Déjà que Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ a ses 15 mengek. Il a ses 15 mengek. Mangar, les jaloux vont maigrir. Mangar, les jaloux sont tous morts. Jésus, Zamba, oh les noirs ont cru qu'ils allaient
m'utiliser, me jeter, la 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 la, la 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 la. Maintenant j'ai rencontré mon blanc, et tu vois aussi le serpent, Mukala, il vient, il fait comme ça, il va là, comme ça, pas danser, il fait comme ça. Il vient aussi, il se met là, il fait. Elle dit mon blanc, oh, oh mon blanc, elle veut la fourchette, mon petit blanc, avec toi jusqu'à la gare. Non, ça nous intéresse pas, on s'en fout de votre Hervé la fourchette, on s'en fout de votre Alain le cochon, on s'en fout. Le problème qui se pose, c'est que c'est lui c'est qui? Après un moment donné, on voit, tu commences à faire comme notre mère Angelo sur la toile et tout. Commence à danser, tchap, tchap. Tu mets tes sacs et tes seins dehors. C'est là. Parce que quand le Mukala touche, il ne loupe jamais sa cible. C'est des gens qui touchent le cerveau. Leur part de wish, c'est le cerveau. Et ils sont des wish, pas possible. Sur 1000 Mukala, il y a 900 qui sont des wishman. Vous entendez avec quoi? Toi, tu vas venir là, tu vas seulement faire. Tu es là, tu danses, tu veux montrer aux gens que tu as réussi. Avec Hervé la fourchette. Tu veux montrer que nous, là, on a raté notre vie. Et demain ou après-demain, quand tu vas devenir comme Angela, ma coucou, que tu vas venir, tu vas faire... C'est dans les oreilles de qui? Vous faites ça, c'est dans les oreilles de qui? Alors moi, je voulais vous dire aujourd'hui que méfiez-vous, ce n'est pas tous les mails qu'on ouvre, les emails qu'on ouvre. Ce n'est pas tous les emails, parce qu'il y a des réseaux maintenant. Les logos des réseaux, ils sont en train de recruter, ils ne se cachent même plus. Sur les réseaux sociaux, mon petit frère me disait dernièrement au téléphone que le dernier de notre famille, oh machin et tout, sur Facebook, il y a un groupe de machin de la Rose Cloud de la franc-maçonnerie, ils sont en train de recruter. Lui a dit que toi-même, ta reine même d'abord, elle est la reine là-bas. Et quand elle est allée là-bas, elle n'est pas partie là-bas pour acheter, elle est partie là-bas pour vendre le cerveau de ses enfants. Toi, tu vas aller là-bas, ils vont te reconnaître, tu as la marque de la bête. Ils vont dire qu'allez, la viande est venue. Ah. Il dit que non. Il travaille à Bonapuzo dans des trucs de cinéma, parce que c'est un maître cuisinier et tout. Et il y a des jeunes gars là-bas, tu vois, le gars il ne ressemble même à rien, mais il a eu 700 millions pour ouvrir un restaurant. Je dis, mais c'est les gars, c'est les mêmes gars que le défunt qui était mort, non? C'est les mêmes gens, non? C'est la bande des jeunes filles là qui est sur le net, non? C'est la bande de l'autre là qui a ramassé sa part de gars avec qui ils sont dans leur show là pour aller au Canada des non? C'est les mêmes gens, non? Est-ce qu'on ignore ça? Je lui ai dit que par contre, comme toi, parce qu'il y a des gens qui partent là-bas pour acheter, pour prendre, d'autres qui partent vendre. Je lui ai dit que ta mère est entrée dedans pour vendre. Elle a vendu l'étoile de ses enfants. Ça veut dire que si tu arrives là-bas, ils savent. Tu n'auras pas 700 millions, tu auras 700 coups de chicotte, tu auras 700 coups d'injection intrarectale dans ton ventre, dans ton cul. On va te mettre ça dedans. Je lui ai dit donc, ça ne sert à rien de partir là-bas. Reste dans ton coin. Ça ne sert à rien, ce n'est pas tout le monde qui part là-bas. Vous appelez les gens, vous partez chercher, vous cherchez. On vous donne les trucs que va mettre dans ta maison. Ne prenez pas ça, ou plutôt prenez-le, vous le jetez dans l'eau. On ne protège pas sa maison avec des amulettes. L'esprit vit dans ta maison quand toi-même tu es habité par un esprit. Et maintenant, il y a certains bailleurs, ils mettent le serpent dans leur WC. Ils mettent les esprits dans leur maison. Toi, tu viens louer. Tu ne purifies pas la maison. Et quand tu entres dedans, l'esprit là commence à te déranger. Si vous pouvez brûler les encens régulièrement chez vous pour les repousser. Mais ne vous avisez jamais de croire que c'est une amulette qui va chasser un esprit chez vous. Les esprits viennent, ils pissent sur vos amulettes là. Vous entendez avec quoi? Je vous ai toujours dit ici que les esprits parlent. Allez demander ça aux gens qui parlent avec les esprits. Les gens que les esprits sont... Ils vont vous dire que je dis la vérité. Les esprits causent comme vous et moi. Quand on vous colle un esprit poursuivant, c'est pour qu'il entende tout ce que vous dites. Abouamir, à lui, parle au moins 1500 langues. C'est un esprit. Il parle au moins 1500 langues. Et quand il vient pour surveiller quelqu'un qu'on veut prendre, s'il n'entend pas ta langue, il part corrompre un esprit de ton village. C'est pour ça qu'on dit que ton ennemi ne vient pas de très loin. Je m'explique. Lorsqu'on met un esprit d'aller espionner quelqu'un, parce que parfois il y a des esprits qu'on vous met. Tout ce que tu veux faire, tes projets, il part dit là-bas. Quand tu attends, tu as dit tu as moins jour, moins 2, il gâte ça.
tu as un entretien d'embauche, à jour J-1, il part là-bas, il tourne la tête de la personne, on prend quelqu'un d'autre, après on t'appelle, on te dit que non, on ne veut plus. C'est ça le rôle des esprits poursuivants. Il a l'obligation de rendre compte aux gens qui te persécutent. Parfois, certains gens, quand ils partent de l'Afrique, on les met les esprits poursuivants derrière eux. Ils voyagent avec toi. Sans payer le billet d'avion. Toi, tu payes le billet d'avion, il entre dans l'avion avec toi. Quand il arrive ici, là, il a l'obligation, ils ont les téléphones mystiques, non? Il a l'obligation de rendre compte, elle veut faire ça, elle veut acheter une maison, elle veut faire ça. Elle a rencontré quelqu'un, on gâte, on tourne la tête de la personne, t'as déjà zigouillé facilement, bien le parent, il quitte pas. Tu vas dire, je remets à Dieu la repentance et à Dieu. Laissez ça. Vous entendez avec quoi? C'est l'esprit. C'est l'esprit. Tout est esprit. Vous entendez avec quoi? Lorsqu'on met un esprit derrière toi, on colle un esprit derrière toi. Quand tu es par exemple en Allemagne et que c'est un Allemand qui te colle un esprit derrière toi, il n'entend pas ta langue. Quand tu parles même en français, il ne parvient pas à cerner ce que tu fais exactement. Qu'est-ce qu'il fait? Il part chercher un esprit, il cherche autour de toi un Camerounais, ça dit que proche de toi. Parfois, c'est même ton propre sang. Quand tu dis quelque chose maintenant, c'est l'esprit là qui interprète. Il lui dit que voilà, il veut faire telle chose, telle chose, telle chose. Et maintenant, il signe un deal. Il dit à cet esprit-là aussi, qui est même ton propre sang, parfois que le jour où tu auras aussi un truc au milieu des Allemands, c'est comme ça que les esprits évoluent. Au niveau des Allemands que tu veux infiltrer, tu me dis, je vais aussi t'interpréter. Il signe le contrat. Il signe un contrat parfois renouvelable. Vous comprenez avec quoi? Donc, vous ouvrez un mail, une personne que vous n'avez pas vue. Bon, là encore ça passe. On vous dit qu'on vous envoie une amulette, ou bien vous partez même dans vos marches là, vous cherchez. Quelqu'un vous dit qu'il va vous donner quelque chose pour aller mettre chez vous. Ne mettez pas. N'acceptez pas. Quand vous arrivez dans une maison à louer, purifiez la maison avant d'entrer dedans. Les hindous, eux, ils versent du sel partout, ils laissent ça dehors. Ils viennent le lendemain, ils nettoient, ils brûlent un encens dans la maison. Pour dire aux esprits de dégager. Dans les WC, vous versez l'acide dedans. Vous versez l'acide, vous versez le sel dedans. Parce que même les WC modernes, il y a les serpents dedans. Vous avez vu sur le net, non? Quand je disais ça ici aux gens, il y a certaines années, ils disaient que non, tu exagères et tout. Vous voyez dans les WC modernes comment les serpents bois sortent dedans, non? Dans les WC modernes, il y a une fosse, non? C'est une fosse qu'on a juste mis une cuvette au-dessus, non? Il met son serpent dedans, il met la cuvette et maintenant, il est là, vous êtes dans sa maison, vous payez le loyer, il vous prélève aussi les énergies. Vous payez son loyer, il vous prélève les énergies. Après, vous voyez monter les immeubles. Il monte les immeubles, vous demeurez locataire à vie. Il prend tout, il aspire. Quand vous êtes là, vous chiez parce que tout est énergie. Parfois, quand vous faites caca là, vous voyez, il y a la fumée qui sort sur vos caca, non? C'est l'énergie qui accompagne ça. L'énergie qui accompagne les caca. Parce qu'il y a certains gens, ça dit que le sphincter n'est plus en activité, le sphincter. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas pousser ses propres caca. Il faut qu'on lui fasse le lavement tout le temps. Il n'a plus cette énergie nécessaire pour faire fonctionner le sphincter. Mais vous avez encore ça. Ça émet une énergie qui pousse une pression énergétique, qui pousse le caca. Parfois, vous chiez comme ça, vous voyez la fumée qui monte ça. C'est l'énergie. Quand vous mettez ça dans leur WC, il aspire. Le serpent qui mange le caca là, il aspire ça. Il vous prend vos choses. Il vous prend vos étoiles. Il vous prend des trucs. Vous êtes fatigué tout le temps quand vous louez la maison. Mais beaucoup de gens font ça là-bas à Douala, dans les maisons, à Yaoundé aussi. Il y a les esprits des serpents. Vous entrez dans, les enfants commencent à être malades. Tu as déjà payé 1 an de loyer. Tu te dis que je ne vais pas laisser mon loyer. Tu restes dedans. Après, l'enfant meurt. Et il y a certains gens, ils construisent leur maison dans les normes, bien, simplement. Maintenant, les locataires qui viennent habiter dedans, parfois, c'est des sorciers. Quand ils veulent partir, c'est le genre de locataires qui marchent de maison en maison, ils laissent leurs esprits dans les maisons. Ils laissent l'esprit là-bas. Vous aussi, vous venez louer. Et c'est comme ça là qu'on vous avale la nuit. C'est bon? Voilà. C'est comme ça là qu'on vous avale la nuit. Mon concessionnaire m'a envoyé mon véhicule plutôt ici, pour qu'on puisse me le mettre à jour et tout. Voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas autrement. Donc sur ce, je vais vous laisser, parce que je vais prendre mon bolide. Je commençais à désespérer. Je paye à la carte bleue finalement.
Parce que je vais essayer de voir ça avec les assurances pour être remboursé. Elle est belle, ma petite fille. Hein? Je vais vous la montrer, elle est belle. Ah ouais. Oh, oh. Mon père, tu aurais dû me faire ça, mais bon, c'est pas grave. Allons. Écoute, Regardez. maman, je commande ça spécial peinture, ça. C'est pas de normal peinture, ça. Je commande des gris. Écoute, ça, je commande, il arrive, si tu veux, passe la semaine prochaine, j'ai peint deux côtés. La semaine prochaine? Oui. Tu vas me dire que c'est 100 € encore. Ah, je vais mettre 1000 € par terre pour... Maman, ici, maman mia, ici, la semaine prochaine, viens, moi je commande, j'ai peint deux côtés. D'accord, je t'appelle au téléphone avant de venir. On y va, je... Viens.